Bienvenue pour cette review, pour cette troisième review du CWC, toujours accompagné d'Hamid avec moi. C'est le Brass Crew. Comment tu vas, Hamid? Ça va et toi? Ça va très bien. Surtout que la semaine dernière, on avait débriefé un excellent show. Le deuxième épisode du CWC, c'était pour moi le meilleur, en tout cas en termes de date. Enfin, jusqu'à Pareil. ce jour, c'était voilà, le meilleur. Est-ce que ce troisième épisode fera mieux? On vous dira ça en fin de vidéo. Avant de commencer la vidéo, j'ai une énorme annonce à te faire, Hamid, parce que tu pas au courant, hein, c'est totalement improvisé. Je suis allé sur notre Twitter et j'ai regardé les notifications. Et figure-toi que lorsque j'ai balancé cette vidéo, enfin la vidéo de la review de l'épisode numéro 2, un lutteur du CWC a aimé ce tweet. Et devine qui c'est? Tu le connais très bien. Archer, Clément Non, Petiot. non, 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 c'est pas Clément Pétiot. C'est un mec WCWC? Ouais, c'est un mec qui est apparu, dans l'épisode 2. Euh... T'as vu qui la semaine dernière, bordel? Ouais, c'est vrai qu'il y a eu du monde. Il y a eu, TJ Ah, Perkins, il y a eu, Keynes? Damak, il y a eu, Johnson, un truc comme ça, je crois. Il y a eu Ibushi aussi. Ouais, ouais, Heu, Tozawa. bref, je te l'ai pas cité encore. Ah, putain, je m'en rappelle même Bon plus. bon Oh la bon, je vache. te le dis ou pas? Vas-y, vas-y. Bon, il est masqué. Lince Dorado. Exactement. Lindsay Dorado qui a aimé, enfin bref, c'est Twitter. Ceux qui connaissent pas Twitter, tout le monde peut retweeter tout le monde peut aimer, n'importe quoi. Je pense que voilà, il a vu son nom dans le tweet, donc du coup il a aimé. Voilà, on va pas non plus s'enjailler comme des tarés, mais voilà, c'est Ouais, tout. c'est déjà pas mal, c'est un Voilà. bon début. Surtout que lui, il parle pas français, Oui, quoi. voilà. Ça veut dire que j'aurais pu mettre Lindsay Dorado, c'est un enculé, il aurait pu aimer aussi le tweet, je pense. Donc C'est ça. voilà quoi. Mais bon, c'est la petite news, à balancer, vis-à-vis du Brasserie Crew. D'ailleurs, c'est une chaîne qui monte de plus en plus. Voilà, ça nous fait plaisir. Voilà. On est Ouais. content de ça et nous on continue, tout le long de l'été, le projet. Bon, on est parti et on part déjà avec, de grosses bases parce que, le premier match voit Zack Sabre Junior, l'anglais, contre Tyson Dux, le canadien. Voilà, voilà. Ton avis sur ce match? Je préfère d'abord écouter le tien. OK. Alors, Zack Sabre Junior, c'est un mec, j'entends son nom depuis qu'il a été annoncé, dans le CWC. Tout le monde dit: «Zack Sabre Junior, ça va être le futur, vous allez voir, vous allez être choqués et tout et cetera. C'est un mec, il est énorme et tout» et je me suis, enfin, j'ai entendu ce discours-là et du coup, moi, j'ai tout fait pour ne rien voir de lui avant. Histoire de mettre en condition, d'avoir la surprise de découvrir le mec vraiment, mais comme si je le voyais pour la première fois et d'ailleurs ça a été le cas. Hem, j'ai trouvé le match, je suis légèrement déçu. Parce qu'en fait, quand j'ai vu le physique du mec, je me suis dit: «Ça va être un mec qui va être basé sur, les moves, high flyer et tout et cetera» et au final, c'est un mec qui est basé sur la soumission. Alors en soi, c'est pas une déception, mais alors au niveau des soumissions, je trouve que c'est un mec qui est excellent, un très, très bon, soumissionneur, je sais pas si ça se dit comme ça? On va dire technicien, un très bon technicien au niveau des soumissions. Moi, il m'a impressionné, hein. C'est vrai que toutes les torsions qu'il fait, c'est comme si le mec c'était un Malabar en face, hein, tu vois? Voilà, non, mais il a joué avec ses bras et tout, je me suis dit: «Ah ouais, le gars, il va faire un nœud, c'est pas possible». Donc non, mais c'est vrai et du coup, ouais, j'ai bien kiffé. Tyson Dux aussi, il avait le rôle du mec un peu brutal et tout et cetera, donc au niveau de l'opposition, j'ai bien aimé. Mais au final, je reste un peu sur ma faim sur Zack Sabre et j'ai hâte de le voir face à un vrai adversaire. Tu vois, un Zack Sabre Junior contre Cédric Alexander, j'aimerais bien. Ou contre Dorado même, Lindsay Dorado, pourquoi pas. Ou même Tozawa, tu vois. Enfin bref, j'ai vraiment envie de le voir face à un vrai adversaire parce que là, pour moi, je reste énormément sur ma faim. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais, non, je te comprends totalement. Donc toi, tu fais partie plutôt du camp qui apprécie ce que fait Zack Sabre Jr. Ouais, je suis pas fan. T'es pas dingue, Je, mais t'apprécies je, quand même. T'es plus du côté t'apprécies ou plus du côté tu t'aimes pas trop? Je suis neutre. Franchement, je suis neutre T'es parce que neutre? de la soumission comme ça, si le mec fait que ça dans tous ses matchs, c'est clair net que je vais commencer à le détester. Je vais le Ok. détester, mais cash. Mais Pourquoi là, tu vas le détester alors? ah OK, d'accord. Parce qu'en gros, je vais vous expliquer. Zack Sabre Jr., c'est un gars, c'est un lutteur anglais, enfin britannique et anglais plus précisément, et c'est le représentant de la nouvelle génération de la. Enfin, c'est le seul représentant de la nouvelle génération qui a adopté le style similaire
à ce qui est la lutte anglaise au tout départ. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, les lutteurs anglais, tout ce qui est William Regal, etc., sont issus de ce style de catch qui s'appelle le catch as can. En gros, c'est un style de lutte ouais, où ton but, c'est d'infliger le plus de douleur à ton adversaire, tout en utilisant un style de lutte proche de la lutte gréco-romaine, en fait. À la base, ça vient tu sais, des freak shows, comme on appelle. Genre, par exemple, t'avais, en fête foraine, t'avais t'avais un gars, par exemple, qui avait son lutteur et qui proposait à d'autres gens d'affronter le lutteur et de gagner tel prix s'ils arrivaient à gagner l'affrontement de lutte, tu vois. D'accord, Et sauf qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les clés de bras et tout, c'était interdit, c'était considéré comme des techniques non loyales, en fait, tu vois. OK. Et du coup, c'est ce que ces gars-là utilisaient, c'est ce que les forains disaient à leurs lutteurs d'utiliser pour gagner les combats. Et tu vois, c'était de façon discrète, tu vois, ou même de façon complètement marquée. Et ça déboulait vers ce style-là de lutte sur le circuit britannique. Donc des gars comme William Regal et tous se sont inspirés, tu vois, mais ils ont rajouté un peu du style américain et japonais à leur délire. Sauf que Zack Sabre Jr., il est resté purement sur ça. Donc c'est un gars, en fait, lui, son art s'appelle l'escapologie. Donc en gros, c'est comment s'échapper de chaque prise que ton adversaire te porte pour pouvoir pour pouvoir le contrer et lui porter une prise encore plus douloureuse. Donc, par exemple, le fait qu'il torde les doigts à Tyson Ducks à la fin, c'est juste ah ouais, donc t'essaies de te libérer, bah t'inquiète, je sais comment je vais te bloquer. Donc il lui tord les doigts. Au final, ça complète la prise de Zack Saber et ça fait Tyson Ducks il finit par abandonner. Je comprends que c'est un style ultra spécial et que c'est un style qui est pas forcément accessible à tout le monde, faut apprécier. Ceux qui détestent ce style, je peux parfaitement les comprendre, hein. Après, moi personnellement, ça me plaît. Et je dis pas que j'ai raison d'aimer, mais je dis pas que vous avez non plus raison de détester. C'est chacun ses goûts en fait. Et ouais, non, voilà, je comprends que certains soient déçus. Le match, je l'ai trouvé en dessous de ce que Zack Sabre peut faire et en dessous de ce que Tyson Dux peut faire, mais on savait tous déjà que Tyson Dux il était juste là pour mettre en avant son adversaire. Malheureusement, c'est un peu le défaut du premier tour. Et moi, la première fois que j'ai vu Zack Sabre, en fait, c'était lors du Battle of Los Angeles 2015, donc l'an dernier, à la PWG. Donc, c'est un tournoi avec les plus grands noms de l'Indie chaque année. Là, il y a Cody Rhodes, par exemple, qui va y participer cette année. Et en gros, c'est un tournoi et le vainqueur, en général, c'est le futur du circuit indépendant. Enfin, du catch, du vrai pro wrestling tout court. Et Zack Sabre l'a emporté l'an dernier. Et la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est quoi ce gringalet? Euh, il va se faire détruire, ça me plaît pas, c'est de la merde. Mais à force de regarder ces matchs, bah, j'ai commencé à apprécier en fait. Et je comprends que d'autres gars, à force de regarder des matchs, bah, ça va les saouler. Donc ouais, voilà, un match un petit peu en dessous, je suis resté sur ma faim, et moi j'ai hâte de le voir face à d'autres techniciens. Ce monologue, mec, je crois que j'avais le temps de partir à McDo, me prendre un menu tranquille. Je pense que j'avais le temps. Ouais, on est déjà à 8 minutes, donc on va passer à la suite. Là, tu tué le time, mais le time, tu l'as tué, mec. Drew Gulak, l'américain, contre Harv Sira, l'indien, j'allais dire l'hindou, non, faut dire indien, le sosie de Cyril Hanouna. C'est ça. Quand j'ai vu sa tête, j'ai fait Cyril fait du catch. Ah, ok, d'accord. J'étais pas au courant. Et puis en plus, les couleurs, c'est bien TPMP, donc tout est nickel, on est là. On est dans l'ambiance. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Un Très, match très court, s'il te correct. plaît, très court. Ouais, ouais. Un match correct. Ouais, un match correct. Un peu en dessous, c'est un match qui m'a déçu. Parce que j'apprécie le style de Rougoulak, mais je trouve que c'était pas encore ça. J'ai juste kiffé la fin, hein. La façon dont il porte sa prise de soumission, son finisher soumission, je kiffe. Toujours aussi. En fait, lui, c'est un gars soumission, mais beaucoup plus dans la violence, en fait. Ouais. Et ça me plaît. Donc, ouais, voilà, un match en deçà du reste. Mais j'ai hâte de voir ce que va faire Rougoulak dans les semaines à venir. J'ai pas grand-chose à dire sur ce match-là, j'ai pas non plus, kiffé. Alors, tu vois, le premier match, c'était, neutre, bien plus, bien sans plus. Celui-là, Mm. franchement, et c'est vrai que Sira, il m'a perturbé dans le match. Je l'ai trouvé, je sais pas. J'ai J'ai oublié ce qu'il a fait dans le match, Ouais, carrément, c'est pour te dire. Je ça, m'en rappelle même pas d'un c'est seul move de Sierra, en fait. ouais, alors je sais qu'il a fait une espèce de springboard, à l'extérieur du ring. Il y a que ça que Springboard Moonsault, ouais, ouais, voilà. génial. On le voit à tous les J'ai shows, enfin bref. grave, j'ai retenu que ça, quoi, donc voilà. On passe à la suite? Allez. 3e match. Alors là, franchement, pour ceux qui nous suivent, hein, je crois que c'est la première fois qu'on fait une vidéo aussi, aussi rapide et aussi, peu enthousiaste.
Sur le CWC, ouais. C'est ouais, c'est chaud. Tony Nese, l'américain contre Anthony Bennett. Alors enfin qui est aussi un américain. Pour moi, c'est pas le meilleur match, mais en tout cas, c'est le deuxième meilleur match, je pense. Tony Nese, dans son interview au début, quand tu vois sa tête, tu te dis: «C'est le sosie de Damien Sandow et de, merde, j'ai oublié». Putain, je l'avais noté sur Euh, une feuille de papier, mais je te jure, lui, il me fait physiquement, il me fait penser à Damien Sandow et Tom La voilà. Les 2 tu les oui, ouais. assembles, je te jure que c'est Tony Nese. C'est exactement ça et Bien vu. je me suis dit physiquement, c'est un mec qui va nous faire des trucs assez, banals, voilà, il va faire le mec Eh bah en mode justement, non. brutal et le mec, il faut le suivre de très près, il faut qu'il signe un contrat à la WWE. Ce gars-là, il est juste énorme. Il est Et bah vraiment moi, je énorme. vais te dire, c'est un lutteur que j'apprécie, mais qui. Il y a des trucs qui me dérangent en fait. Allez, vas-y. C'est que c'est un gars qui a tendance à faire des mouvements aériens là où il n'y a pas besoin d'en faire. Par exemple, sa petite roue là, sa petite roue sur le tablier pour esquiver un coup. Ouais, c'est vrai que ça, c'était forcé. C'est juste de la démonstration et c'est un truc qu'il fait souvent et c'est juste pour dire moi je suis capable de le faire. Et je trouve ça dérangeant en fait, tu vois. Et en fait, c'est un gars, il va faire des mouvements qui servent juste à. Lui, en fait, limite, sa gimmick, ça devrait être le show-off pour de vrai. Parce que le gars fait des mouvements qui servent à rien juste pour se mettre en avant. Et non, mais le gars dans le ring, il est bon, Ah, il il est est très bon, il est monstrueux, très bon. il a tout, Ah, il est propre. il a un charisme de fou. Charisme, je suis pas sûr, mais en tout cas, il est Si, si. Pour moi, pour un cruiserweight, je parle bien d'un cruiserweight, tu vois, genre, le gars, il fait quand même petit et tassé, tu vois, ouais, et ouais, musclé. ouais, ouais. Il dégage quelque chose que d'autres n'ont pas et qui ont plutôt le même gap. Et au micro, je sais qu'il est plutôt correct. C'est un lutteur, genre, en fait, c'est un lutteur, tant qu'il a de la hype, ça va aller, mais le jour où il en aura plus, comme un peu Neville, bah, on va se faire chier avec lui, en fait, quoi. Tu tout dit. Par contre, je voulais aussi parler de Anthony Bennett. Alors, il me semble que c'est le plus jeune peut-être je dis une connerie, hein, mais il me semble que Ouais, ouais, c'est ça. c'est le plus jeune, c'est bon? C'est ça? Ouais, OK. c'est ça. C'est l'un des plus jeunes du tournoi et ça s'est vu, Il en est plus fait. jeune que nous. Ça s'est vu dans le match parce que franchement, tout le match, je me suis dit: «Anthony Bennett, il représente exactement ce que tous les fans de catch feraient sur un ring si on leur disait: «Dans une semaine, tu vas faire un match. Entraîne-toi, tu vas faire un match contre un mec, sérieux». Et moi, je te jure qu'Anthony Bennett, moi, il me semblait pas, comment dire, clean, en fait, au niveau de ses mouvements. C'est ça. Tu sais, il y avait toujours Il un était sloppy. En fait, des fois, il était sloppy, voilà, c'est un peu le il terme. y a toujours des moments où tu te dis: «Ah mais c'est pas pro ce qu'il vient de faire et tout et cetera» et moi, il m'a vraiment fait penser à un amateur qui allait dans le ring, qui certes faisait de son mieux, mais au final, tu voyais quand même que c'était un amateur le Il mec, est, tu vois? il est pas au niveau du reste, en fait. Voilà et je me suis dit: «Mais comment c'est possible que dans le CWC, ce mec-là a sa place? Comment c'est possible?» Bah, moi, en fait, je pense que c'est un gars, il était là en tant que. En fait, comment dire? Il y a des Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au CWC, s'il y a des lutteurs qui se blessent, il y a des remplaçants qui attendent leur tour. Ouais, Et je pense qu'en fait, Anthony Bennett, il devait peut-être être l'un des remplaçants au départ et qu'en fait, parce qu'ils avaient proposé de faire le tournoi à quelqu'un et que cette personne n'a pas pu. je Moi, je pense que c'est mon avis. je pense que tu as raison et j'espère que tu as raison parce que si c'était un choix voulu de la compagnie, Après, il est voilà jeune, quoi. c'était peut-être un choix voulu pour vraiment le superviser, peut-être lui proposer un truc qui est vraiment formé. Parce que le gars, tout ce qu'il demande, c'est d'être formé. Oui, oui. Enfin, d'être formé. Il est déjà quand même un minimum, mais vraiment d'être, comment ça s'appelle, d'être encadré et de progresser de fou, parce que le gars a quand même une grosse, grosse marge de progression, je pense, pour son âge. Oui, c'est clair. Même si son style est ridicule avec ses 2 lunettes, tu sais, posées Ouais. sur la tête, ouais, Il fait, enfin, il fait, comment ça s'appelle, il fait old school, enfin, il fait has-been un peu, genre, le gars, il dit, je suis inspiré d'un film des années 80, d'un film, je sais plus c'est quoi le nom, genre, le film est sorti dans les années 80, lui, il est dans les années 90, tu vois. ouais, non, il fait vraiment jeune, quoi. En plus, tu sais, il a une tête, C'est tu sais, ça. il est insouciant le mec, genre, tu sais, C'est il ça. respire, l'innocence et tout, tu vois? J'avais envie de lui mettre des claques parce que ça tête à m'énerver un Ouais, petit peu, il tu il vois. il me fait penser à Usher un peu. Ouais, Je voilà. te jure, il y a un petit air de ressemblance, mais Usher en mode, gaga quoi, genre, le mec, «Oh je passe à la télé, je suis trop content», tu vois? C'est ça en fait. Ouais, les gars. C'est ouais, limite, il tapait une dédicace, «Ouais les gars, je passe à la télé, snappez-moi» ou je sais pas quoi, enfin bref. D'ailleurs, fin du match assez, moi il m'a fait de la peine parce que, Tony Nese Je allait crois en faire fait il était sonné à la fin du ouais, match. Je crois qu'il est en problème, il s'est fait sonner. Tony Nese allait faire son finisher, son 450 splash. Forfeit Splash. Voilà, je l'ai dit à la française, c'est totalement dégueulasse, mais bon, je voulais pas faire d'accent aussi dégueulasse, donc voilà. J'ai pris mes précautions. Ouais,
Tony Nese allait faire ce que tu viens de dire et Son Phoenix Splash. l'arbitre arrête le match et il va voir directement Tony Bennett et il lui dit: «Est-ce que ça va?» Bennett lui fait, difficilement: «Ouais, c'est bon, ça va». Donc du coup, Tony Nese fait son finisher et le match se termine là-dessus. Ouais, j'ai vraiment eu peur, pour Bennett et là, ça m'a vraiment confirmé que le mec, il est pas prêt, en fait. J'ai pas eu peur, mais je me suis dit merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et ouais, non, il est pas prêt. Enfin, il est pas prêt. Ouais, il est Et pas et prêt. et je pense pas que c'était dans le booking. Je pense que c'était Non, vraiment, non, 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 c'est vrai. À mon avis, il a mal encaissé un coup et il était bah, sonné, ils l'ont une montré dans connerie le comme ça. replay, en fait, apparemment, il y a une espèce de DDT que Tony Nese, fait Ouais, à Bennett. Il se nique le cou, soit il se fait mal au bras. Même les commentateurs savaient pas trop, ce que c'était, mais c'est un des 2 en fait et l'arbitre, il l'a ouais, vu et directement, il s'est dit: «Attends, c'est quand même le rookie, on va stopper un peu le match, on s'en fout». Donc voilà, je lui pose la question, s'il me dit: «C'est bon, on continue», puis voilà. Donc voilà. ouais. Pas d'autres choses à dire sur ce match? Non, V Victoire pas de grand chose Tony à Nese. D'ailleurs, je l'ai dire. pas précisé, mais Drew Gulak a gagné contre Arv Sira. Je sais pas comment on le prononce, Ouais, mais pas voilà. vraiment de surprise. Le main Arcira, ouais, je event pense. voyait le retour de l'enfant prodigue ou prodige, je sais pas comment on dit, Prodige. Brian Kendrick, Brian Kendrick contre Raúl Ouais. Mendoza. Alors là, c'est le match de la soirée selon moi. Le match était ouf. Bon, tant qu'on est dans les comparaisons, on va pas le dire clairement, Brian Kendrick, quand il était jeune, c'était Sosie DiCaprio. Voilà, comme ça Bah, c'est fait, c'est quand j'ai vu, placé. Kendrick, on l'a déjà revu sur NXT. Il y a des vidéos de lui qui tournent aussi en train de l'entraîner avec Eva Marie, même si on sait que ça sert à rien. Bref, mais ce que physiquement, c'est quand même violent parce qu'il s'est laissé pousser un bouc pour faire adulte, Il fait exprès en fait, c'est ça, il fait exprès, mais en fait, il fait toujours jeune, aussi, comment ça s'appelle? parce C'est que ça, parce c'est un truc parce que de demain, barge, il se vraiment. rase le bouc, mais le gars, il rentre au lycée normal et il se sert des go Au de 15 calme. ans, mais normal, on va rien lui dire, tu vois? Lui Bon, ça c'est chelou Non, mais comme non, phrase, non, non, mais non pas que j'ai envie de le faire, mais je te parle de lui, je te parle de lui. Lui s'il a des tendances, voilà et ben, il le fait ouais, au calme parce que c'est violent. Je sais pas quel âge il a, je crois qu'il a plus de 30 ans. Heu, bah, il a plus ou moins à peu près le même âge que Putain, mais on dirait le Danny mec, Bryan. il a 16 ans, quoi, sans mentir. Il a 16 ans, Brian Kendrick, sans bouc. Enfin bref, on n'est pas là pour parler des physiques, mais moi Ouais. déjà, c'est un truc qui m'a choqué. Raul Mendoza, gros, 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 gros lutteur. Pan Et qui est le gars qui a Les bagues. Ah oui, ouais, c'est les vrai, bagues je voulais pas dentaires. vanner. C'est vrai que j'ai noté, mais je me suis dit: «Je vais pas en parler». D'ailleurs, je me demande comment il fait pour lutter avec, il doit souvent Ah pisser le oui, sang de bien la bouche vu. comme il a Ah fait mais oui, bien hier. vu. C'est vrai que dans la vidéo de présentation, j'ai vu ces bagues, mais pendant le match, j'ai pas tilté que s'il signait de la bouche, c'était vis-à-vis de ça et c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est Ouais, bah, je peux vous dire que j'en ai eu et que j'ai fait de la boxe avec. Je peux vous dire que quand vous prenez des coups et que genre ça rabe à l'intérieur de votre bouche, ça tue. Je peux ah vous non, dire, mais ça fait Mendoza, il vraiment s'est mal. tué la bouche, dans le match. Oh, il a Et l'habitude, il y avait t'inquiète. même du sang sur le corps de Kendrick, tu vois? C'était waouh. Mm. Hem, Ouais, et Mendoza, comme tu disais, gros 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 lutteur, pour moi, c'est c'est la la grosse surprise, surprise c'est du tournoi. Je le connaissais absolument pas et le gars, il m'a juste. Et je sais que je suis pas le seul, j'ai vu des avis. Le gars, il m'a juste cloué sur mon fauteuil. J'étais. Ah ouais, si vous merde. n'avez, pas vu le show, on vous conseille vivement de regarder sur YouTube le résumé de ce match. Ne serait-ce Ouais, que tout de ce suite, hein. match, Parce que ne sinon, on va serait-ce vous que ce spoiler. match. Brian Kendrick contre Raúl Mendoza. Voilà. Gros conseil parce que Mendoza, c'est vraiment un très, très gros talent. Lui, il signe. Lui, c'est un gars qui devait pas être signé. Il va Par être signé contre direct, je te le dis. C'est obligé. En plus, le gars, en plus de l'in-ring, il a une connexion avec ouais, le par public. C'est contre, ça le je voulais truc. di Il je donne voulais envie de dire un truc au l'encourager. niveau du physique, je pense alors c'est dégueulasse ce que je veux dire, hein, mais je pense qu'avec un masque, il aurait plus de charisme. Non, mais justement, lui, OK, il veut pas d'accord. avoir de masque. Bah, OK. Parce qu'il s'estime Sérieux? assez beau. Ouais, d'après ce qui est. Enfin, c'est comme ça que les commentateurs l'ont vendu. Et aussi parce que son idole, c'est Eddie Guerrero. Et que Eddie Guerrero, au moment où il était au sommet de sa carrière, il portait plus de masque, quoi. Donc Bah, je trouve voilà. qu'avec un masque, il serait meilleur, quoi. Mais le mec, en termes d'in-ring, il est juste hallucinant, quoi. Il est Génial. C'est un gars, en fait, c'est un luchador qui peut s'adapter au style de américain, dingue mais de et fou. bah, moi, je me suis dit: «C'est bon, Kendrick, il est là pour le mettre en avant. C'est bon, Kendrick, Non, non, moi je savais que Kendrick il allait gagner, j'en étais ah sûr, non, c'est mais non, mais Kendrick, moi, je me gars. suis non, mais vu le match de Mendoza, je me suis dit: «Mais c'est bon, il gagne le match» Mais c'était et au pas prévu final, ça justement en Kendrick fait. remporte ce match. J'étais choqué, mec. En faisant le bâtard, en faisant J'étais le heal. choqué.
À noter que Kendrick, même quand il est heal, tu envie de Ah mais l'acclamer, grave, en fait, tu vois? C'est ça le il gagne, délire. par soumission avec un bully choke. Ouais. Moi Kendrick, c'est un mec que j'ai surkiffé quand il y a eu sa gimmick de V-Brain Kendrick, heu, Ouais, Ezekiel avec, Jackson. Ezekiel Jackson Et en garde du le corps. revoir là comme ça et tout, je sais pas, moi il me fait kiffer. C'est un mec qui devrait revenir dans le main roster, Pareil. c'est, Moi, j'attends son vrai finisher, le Slice Breed. c'est quoi le finisher? C'est pas le finisher, qu'il fait genre, Il t'attrape, voilà, il court dans le voilà. coin et il D'ailleurs te porte un truc. Eva Marie l'a Ça, repris ça d'ailleurs, hein, il claque. me semble, hein. Ouais, mais Ouais, ouais, elle l'a bah ouais, repris, ouais. mais bon, difficilement. Et elle, c'est le Slice Breed, Voilà, mais pas c'est en net, mode c'est en c'est-à-dire que mode c'est Anthony Bennett qu'elle le fait elle. Elle c'est, tu vois, c'est en mode rookie, tu vois? Mais ouais, en tout cas voilà, match vraiment excellent. On passe au top. Je veux pas trop, voilà, je veux pas trop Ouais, en dire sur cet épisode qui m'a plutôt saoulé qu'autre chose. Heu, Top match de la night, le main le main event, event. clairement. Mendoza versus Top Kendrick. performer de la night. Ah Mendoza. tu vas pas dire Zack Sabre? Non, parce que Mendoza, en fait, il a surpassé ses attentes, là où Zack Sabre, il a quand même, il était en dessous C'est vrai, de d'habitude. Mais je dis pas c'est qu'il a fait vrai, c'est un vrai. mauvais choix, hein. Je pense qu'on peut rajouter aussi le mec le plus mauvais. Tu sais, le top, comment on peut appeler ça? Le top, le flop, Le ouais, flop, voilà, le mec qui a fait un flop. OK, Syrah, parce que Bennett oh non, franchement, Bennett ou Syrah, c'est la même chose. Ouais, parce que Bennett, on va dire, il est jeune, c'est normal, nanani nanana. Syrah, il a l'air Mmh. un peu plus, bon, au vu de sa barbe, il est pas jeune. Quoique, au Pakistan, les barbes comme ça, t'en as à 12 ans. Donc non, je déconne. Non, je déconne, tranquille. Non, mais Ah, le ouais, bâtard. Syrah, je pense qu'il a un peu plus d'expérience, donc ouais, ouais, Syrah. Syrah. Mais Syrah bien plus tard. Non, non, bref. OK, d'accord. Top move de la night. Le coast to Ah coast oui, de ah Mendoza. oui, je l'avais zappé celui-là. Quand je l'ai vu monter dans le coin, j'ai fait: «Non, il Ouais, va pas le faire» et là, je vois, il le tout fait, le mais m propre. Genre, il y a pas un bug, pas une ouais, non, hésitation, franchement, hein. c'était ouf. Mais pour moi, ça restera Nickel. toutes les toutes les soumissions de Zack Sabre parce que ça a le mérite d'être original. Enfin, du moins Ah, quand tu pas pour le l'habitude, ouais, je public comprends que WWE, ça tout ce qu'il a fait, c'est ch nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je kiffe, hein, genre, les transitions qu'il fait où il passe sa jambe par-dessus ton bras, il vient, il te fait une tête bras, ouais. il te bloque au sol. Moi, je kiffe ce genre de truc, tu vois? Parce que ça me fait penser à de la vraie lutte et je suis sûr et à du grappling et je suis sûr, et c'est un style de truc que je kiffe. Ce qui d'ailleurs, je regarde du MMA et que ça me dérange pas quand il y a des phases au sol de 2-3 minutes. Chose, qui est détestable dans le jeu vidéo par contre. UFC. Ça, c'est vraiment Ouais. détestable. Moi, non, moi, j'aime bien. Ah OK, d'accord. Hem, Enfin, dans les anciens, c'était ouais, non, chiant, c'est vrai que c'était je chiant de reconnais, hein. soulever et tout et cetera. Mais bon, on n'est pas là pour parler de l'UFC, on est là pour parler du Mmh. CWC, pas du tout la même chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Zack Sabre, ouais, bien que le match ne m'a pas transcendé, je dois reconnaître que ses mouvements de soumission sont vraiment originaux et j'ai kiffé sans plus. Mais enfin, je sais pas, quand il y a quelque chose d'original dans le catch, moi je kiffe, moi je signe, tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'ai signé. Mmh. Par contre, si tu me dis que ce mec-là, il a ce style-là tout le temps et que tous les matchs, il va me faire ça, ouais, OK, d'accord. Ouais, mais c'est Oui, toujours oui, différent, hein, c'est pas oui, je sais, mais toujours la même chose, hein. imaginons demain, il signe un contrat dans le main roster et si à l'année, le gars, il fait que des matchs comme ça, bah, il va me saouler, en fait et très rapidement, Bah, il va ah faire que des bah, matchs comme ça, en fait, c'est son c'est style, gars, c'est son style. Je dis pas qu'il met jamais de coups, hein, la preuve, là, il a mis un coup de genou au gars, mais et je crois qu'en fait, comment ça s'appelle? Je suis pas sûr de ça, mais je sais que sur le circuit indie, son finisher, c'est une sorte de armbar, j'ai l'impression qu'il va arracher le bras du gars, d'a tu vois? Mais vraiment. Encore plus violent que ce qu'on a vu lors du CWC et en fait, j'ai juste hâte que les gens voient un Zack Sabre Jr. versus Drew Gulak pour voir ce que c'est un vraiment, pour voir que ce style-là, quand c'est 2 gars qui le maîtrisent bien, ça peut vraiment faire quelque chose à de pas noter mal, aussi qu'on quoi. n'a pas parlé du physique de Zack Sabre Junior. Il a un physique, Bah, ouais, j'ai c'est dit: «Le gars, c'est monsieur un tout le monde, gringalet». quoi. C'est un mec, tu le croises C'est n'importe où ça. dans la rue, quoi. Bon, moi, tu sais, Zack Sabre, c'est un comptable. Le mec, je le vois dans la rue, pour moi, c'est un comptable, ce mec. Je le vois costard, cravate et C'est tout, il ça. tape des calculs, toute la journée, voilà. Non, mais c'est ça ou pas? C'est vrai que, tu sais, il a pas ce côté, Hop, surhumain, tu vois? Comme d'autres catcheurs, c'est ça. peuvent l'avoir. Mais c'est Oui, non, plaisant non, c'est pas d'ailleurs. une critique, hein, mais voilà, c'est un petit descriptif. Mmh. Je pense qu'on a fait le tour de show. Une note. On a dit top lutteur, top, ouais, bah, why not?
en dessous du premier du deuxième, donc je vais mettre un Moi, je vais 6,5. mettre 6. Cette semaine n'a pas été excellente. En termes de petits shows, après NXT, dont la review, on vous invite à la regarder, enfin à l'écouter. Là, cet épisode-là était pas bon du tout. Non, tu sais quoi, je vais mettre. Ah, je sais pas. 5,5. Je vais plutôt mettre 5,5. Parce que franchement, il y a 3 matchs. C'est sévère. Non, quand même, il y a Tony Nese qui fait une putain de prestation. Kendrick Mendoza. Ouais, 6. Non, t'as Mendoza. raison, 6. 6. Faut pas oublier que voilà, il y a eu quand même de belles choses. Bah, c'est tout, on a fait le tour. Abonnez-vous à la Ouais. chaîne. Pouce bleu si vous avez aimé, pouce rouge si vous avez détesté, il n'y a pas de souci. Commentez la vidéo en bas si vous en avez envie aussi. Le Twitter @BrassringCrew. Abonnez-vous, comme ça voilà, dès qu'il y a une vidéo qui est uploadée, nous on va le balance sur Twitter et ça apparaît dans votre fil d'actu. Catch Ultra, notre partenaire, le lien est en description. News, rumeurs, lien pour les lives, débats et compagnie, etc. etc. Je pense que j'ai pubé tout ce qu'il fallait. Nous, on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour le CWC, pour l'épisode numéro 4. Et si je me trompe pas, il La y fin du premier a tour. Rich Rich Swan. Swan. Voilà, Rich freaking voilà. Swan. Alors moi, j'en connais rien du tout, mais je pense que comme pas mal de gens qui nous écoutent, on va observer ça avec une grande attention. Attention, Tu kiffes pardon. les Et showman? oui, je kiffe les showman, ouais. Ok, tu kiffes l'original? Ouais. Bah, a priori, tu vas Ok. kiffer Rich Swan, moi je te le dis. Bah, on verra s'il sera à la hauteur de nos attentes. On se dit à la semaine. À noter que ça fait un bout de temps qu'il est au Performance Center. Après, moi je dis ça, je dis rien. On Ouais, verra ce que ça donne. comme Mojo Relay. Bref, on se dit à plus. Voilà. Peace, les gars. Ciao.